Imaginez un câble, pas n'importe quel câble, un câble long de 100 000 km, tendu entre la Terre et l'espace, capable de hisser des capsules chargées de matériaux, de satellites, d'êtres humains, sans fusée, sans carburant, sans explosion. Un ascenseur vers les étoiles. Cette idée a été formulée pour la première fois il y a plus d'un siècle, et jusqu'à très récemment, elle restait dans le domaine du rêve, de la science-fiction, de l'impossible. Mais quelque chose vient de changer. Une intelligence artificielle vient d'identifier les matériaux qui pourraient rendre cet ascenseur réel. Et le plus troublant, ce n'est pas la découverte elle-même, c'est que le projet a déjà commencé. Voici ce que la physique exige pour qu'un ascenseur spatial fonctionne. Le câble central, la colonne vertébrale de toute la structure, doit être à la fois d'une légèreté extrême et d'une résistance inimaginable. Il doit supporter des tensions qui dépassent tout ce que l'humanité a jamais construit. Un câble en acier de cette longueur s'effondrerait sous son propre poids avant d'atteindre le millième de la distance nécessaire. L'acier est trop lourd, trop fragile à cette échelle. Les ingénieurs ont calculé qu'il faudrait un matériau possédant une résistance spécifique environ 50 fois supérieure à celle de l'acier le plus résistant qui existe. 50 fois. Pendant des décennies, ce chiffre a fonctionné comme une barrière, une frontière entre ce qui est concevable et ce qui reste hors de portée. Puis sont arrivés les nanotubes de carbone. Dans les années 90, les scientifiques ont commencé à synthétiser ces structures tubulaires constituées d'atomes de carbone arrangés dans un réseau hexagonal parfait. À l'échelle nanométrique, leur résistance est époustouflante, théoriquement supérieure à celle de n'importe quel autre matériau connu. Mais il y avait un problème énorme. Produire des nanotubes de carbone en longueur suffisante, sans défaut, avec des propriétés uniformes sur des centaines de milliers de kilomètres, personne ne savait comment faire. Et personne ne savait si c'était même possible. C'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Les systèmes dits à modernes ne fonctionnent pas comme un moteur de recherche amélioré. Ils analysent des espaces de possibilités si vastes qu'un chercheur humain passerait des millénaires à les explorer manuellement. Ils détectent des corrélations invisibles entre des propriétés moléculaires, des conditions de synthèse, des comportements sous contrainte. Ils proposent des combinaisons que l'intuition humaine n'aurait jamais envisagées. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Des équipes travaillant à l'intersection de la science des matériaux et de l'intelligence artificielle ont utilisé des algorithmes d'apprentissage profond pour passer en revue des millions de configurations moléculaires possibles. L'objectif n'était pas simplement de trouver un matériau solide, c'était de trouver un matériau qui soit simultanément léger, résistant à la tension, stable face aux radiations cosmiques et synthétisable à grande échelle avec les technologies actuelles ou proches. Les résultats sont frappants. L'IA a identifié plusieurs familles de matériaux composites à base de carbone et d'autres éléments, des architectures moléculaires que personne n'avait pensé à tester. Certaines de ces structures combinent des nanotubes de carbone avec des polymères spécifiques d'une manière qui renforce leur cohésion à grande échelle. D'autres exploitent des géométries de tissus moléculaires qui distribuent les contraintes de façon radicalement différente de tout ce qui avait été envisagé jusqu'ici. Ces matériaux n'existent pas encore en quantité industrielle, mais ils sont synthétisables, vérifiables, et certains ont déjà été produits en laboratoire. Ce qui nous amène à la question qui change tout. Si les matériaux existent, ou peuvent exister bientôt, qu'est-ce qui empêche encore la construction de l'ascenseur spatial? La réponse est plus nuancée que vous ne le pensez. Construire un ascenseur spatial, ce n'est pas seulement trouver un câble assez solide. C'est résoudre simultanément des dizaines de problèmes d'ingénierie d'une complexité colossale. La station ancrée dans l'espace doit orbiter précisément à 36 000 km d'altitude, au point géostationnaire, pour que le câble reste tendu par la force centrifuge. Le câble lui-même doit survivre aux impacts de débris orbitaux qui se déplacent à plusieurs kilomètres par seconde. Les ascenseurs qui grimpent le long du câble doivent être alimentés en énergie, probablement par des lasers de haute puissance tirés depuis le sol. Et toute la structure doit résister aux tempêtes électromagnétiques solaires qui peuvent désactiver des satellites entiers en quelques heures. Chacun de ces problèmes est difficile. Ensemble, ils sont vertigineux. Et aucun d'entre eux ne peut être résolu isolément. Ils interagissent, se compliquent mutuellement, exigent des compromis que les ingénieurs n'ont pas encore pleinement cartographiés. Et pourtant,
Plusieurs organisations, dont certaines entreprises privées, ont annoncé des programmes de recherche actifs sur l'ascenseur spatial. Des financements ont été engagés. Des équipes d'ingénieurs travaillent sur des prototypes à petite échelle. Une compétition internationale organisée par la NASA a même récompensé des équipes développant des systèmes d'escalade sur câble. Le projet n'est plus seulement une idée, il est en cours. La question n'est plus de savoir si l'ascenseur spatial est théoriquement possible, elle est de savoir à quelle vitesse les briques technologiques vont s'assembler. Et dans ce domaine, l'accélération est réelle. Aujourd'hui, envoyer 1 kg de matériaux en orbite basse coûte entre 2 000 et 5 000 $ avec les lanceurs les plus performants disponibles. Et ce chiffre représente déjà une réduction spectaculaire par rapport aux décennies précédentes grâce aux fusées réutilisables. Mais avec un ascenseur spatial pleinement opérationnel, ce coût pourrait descendre à quelques dizaines de dollars par kilogramme. Ce n'est pas une amélioration marginale, c'est une transformation absolue de l'économie spatiale. L'espace cesserait d'être le domaine exclusif des superpuissances et des milliardaires. Des satellites scientifiques, des stations de recherche, des assemblages de structures solaires géantes pour alimenter la Terre en énergie propre, tout cela deviendrait accessible à une échelle que nous peinons encore à imaginer. Mais il y a une dimension de cette histoire que la plupart des analyses négligent. L'intelligence artificielle qui a identifié ces matériaux ne s'arrête pas là. Elle continue à explorer. Elle génère de nouvelles hypothèses chaque heure, chaque minute. Elle teste virtuellement des combinaisons que les laboratoires mettront des années à vérifier physiquement. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas le résultat final de cette recherche. C'est la première vague. Et si l'IA continue à progresser à ce rythme, si ces prédictions continuent à être validées par l'expérience, nous approchons peut-être du moment où la limite ultime de la construction humaine ne sera plus la physique, ni même les matériaux, mais simplement notre capacité à nous projeter assez loin pour saisir ce qui est déjà à portée de main. Un câble tendu vers les étoiles, 100 000 km de matériaux parfaits, oscillant doucement au-dessus de notre tête, défiant la gravité non par la force brute des moteurs, mais par l'élégance d'une architecture moléculaire que seule une machine pouvait concevoir. La question n'est plus si, elle n'est plus vraiment quand. La question c'est, êtes-vous prêt pour ce que vient ensuite ?